Bonjour, me revoici pour la seconde partie de cette vidéo consacrée au burn-out et aux sous-personnalités, dans laquelle je vais vous livrer quelques clés pour amorcer un cheminement et une délivrance intérieure. Alors, dans cette première partie, nous avions vu trois notions différentes, donc les symptômes physiques, émotionnels et mentaux du burn-out, du bar-out et du burn-out. Nous avons vu les sous-personnalités, ce que sont les sous-personnalités, comment elles s'articulent et comment elles s'expriment. Et nous avons vu également comment les maux et les maladies vont s'inscrire dans notre physique après s'être inscrits dans les corps subtils. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, je vous invite à aller voir, à visionner cette première vidéo qui vous donnera des éclairages plus larges sur ces trois notions. Ici, nous allons donc passer à l'étape suivante, c'est-à-dire comment sortir de ce cercle involutif dont nous avons parlé, de signes, de signaux, de surdité, de manifestations qui tourneront comme ça jusqu'à la rupture. Euh, comment faire pour éviter de demander à un emploi, à un manager, à un employeur de nous aider ou de nous apporter des solutions ou d'embellir notre vie et plutôt reprendre notre télécommande comme dans le rêve que je vous ai raconté dans la première partie. Alors, la première chose, ça va être avant tout de prendre du recul. Ça va être indispensable. Alors, pour ceux qui sont déjà dans un burn-out, là c'est le break total. Il faut s'arrêter. Il n'y a pas de mystère. Hein. Il faut vraiment, c'est du repos, du repos, du repos. Et puis, voilà, faire des petites choses comme ça. Mais vraiment, d'abord et avant tout, se reposer et commencer ce cheminement un petit peu plus tard. Pour tous les autres, si vous êtes dans les premiers signes ou avant un point de rupture, euh, bien évidemment aussi se reposer le plus possible parce que ça fatigue énormément. Toutes ces montées émotionnelles vont attirer énormément d'énergie, vont utiliser énormément d'énergie et donc vous fatiguez. En plus de la fatigue due proprement au burn-out, voilà, se reconnecter à la nature, faire des activités sportives ou toute autre même toute autre activité qui va vous permettre de vous reconnecter à votre nature profonde. Donc l'objectif ici, c'est de faire un break avec la situation pour pouvoir ensuite l'observer. Quand on a la tête dans le guidon, on ne peut rien voir, ça sert à rien, on est submergé. Donc là, la première chose, c'est voilà, de sortir de ça, on sort de la situation. Si on peut éviter de la revivre au quotidien, sur un arrêt maladie court ou prendre une journée par-ci par-là, etc., c'est encore mieux. Mais si ce n'est pas possible, voilà, continuer à aller travailler tout en voilà, se reconnectant à soi à côté et en se reposant énormément. Ensuite, s'observer et noter dans les tâches du quotidien, dans les tâches professionnelles si possible. C'est-à-dire, quand vous faites quelque chose, observez ce que vous ressentez à ce moment-là. Qu'est-ce que je ressens lorsque je fais ceci? Et à l'inverse, euh, observez ce que vous faites quand vous ressentez quelque chose. Qu'est-ce que je fais lorsque je ressens cela? Par exemple, je me sens fatiguée, j'ai voilà, un monceau de fatigue qui me tombe dessus. Voilà, je prends 3 secondes, tout simplement. Qu'est-ce que je suis en train de faire là, à ce moment-là précis, quand la fatigue me tombe dessus? Autre exemple, je n'arrive pas ou je n'aime pas faire quelque chose, par exemple, appeler des gens, enfin, ou je ne sais quoi. Et, euh, et au moment où je dois le faire quand même, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Qu'est-ce que je ressens à l'idée de le faire juste avant? Et qu'est-ce que je ressens au moment où je l'ai fait? Et peut-être même, qu'est-ce que je ressens au moment d'après, une fois que c'est terminé, une fois que l'action est terminée? Voilà. Ça, c'est super important. Est-ce que c'est une sensation de vide? Est-ce que c'est une lourdeur? Une frustration? Sentiment de fragilité? Etc., etc.
Donc, vous prenez vraiment les choses par un bout et par l'autre. Qu'est-ce que je ressens quand je fais telle chose? Qu'est-ce que je fais quand je ressens telle chose? Parce que parfois, vous allez être plus à l'écoute de votre ressenti à un moment ou de votre sensation physique. Et puis parfois, c'est autrement que ça va se passer. Donc vraiment, voilà, travailler sur les deux tableaux. Travailler aussi sur les choses agréables, pas uniquement sur les choses désagréables. Qu'est-ce que, voilà, d'un coup, j'ai un surcroît d'énergie. Qu'est-ce que j'étais en train de faire quand j'ai eu ce surcroît d'énergie? Qu'est-ce que, voilà, quelle est la tâche qui m'a apporté ça, qui m'a stimulé, par exemple? Et à l'inverse, je fais quelque chose voilà, que j'aime bien au quotidien, enfin dans mon quotidien de travail. Euh, je prends quelques secondes. Qu'est-ce que je ressens en fait? Je me dis que j'aime bien faire cette tâche, mais qu'est-ce que je ressens en fait réellement au fond de moi quand je fais ça? Qu'est-ce que c'est qui émane? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est du pétiment? Est-ce que c'est, je sais pas, un sentiment de liberté? Est-ce que c'est cette empathie? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi à ce moment-là quand c'est agréable? Quand c'est agréable, quand c'est désagréable. Et tout ça, vous le notez. Démarrez un journal, un cahier, enfin ce que vous voulez sur votre smartphone ou autre, mais notez ce qu'il est réellement pour vous. C'est-à-dire, en fonction des moments de la journée, le matin au réveil, avant de partir, pendant le trajet, le retour, le retour du travail, le soir, le week-end, etc. Donc, en fonction du moment de la journée, la tâche que vous êtes en train de faire, et le sentiment, l'émotion ou le sentiment qui est présent à ce moment-là. Voilà. Et vous jonglez avec ces trois cases, ces trois colonnes de tableau, par exemple, pour noter tout ça de façon constructive, parce que vous allez vous en servir après. Gardez aussi une quatrième colonne qui, elle, va être consacrée aux besoins, en fait. C'est-à-dire, quand j'ai fait cette tâche et que j'ai ressenti cela, en fait, qu'est-ce que j'ai ressenti quelque chose de désagréable. En fait, qu'est-ce que j'aurais aimé faire? De quoi j'avais besoin, en fait, à ce moment-là? Sur le moment ou plus tard dans la journée, hein, vous pouvez le noter quand vous avez pris un petit peu de recul, en vous remémorant dans la situation par contre. Il faut vous remettre dans la situation pour réussir à déterminer ce besoin. Si vous pouvez le faire sur le moment, c'est bien. Alors par exemple, si on reprend cette histoire, cet exemple de fatigue, quand j'ai ressenti ce coup de fatigue, j'étais en train de rentrer voilà, des données dans un logiciel. Et à ce moment-là, en fait, voilà, j'ai fermé les yeux 2 secondes, je me suis reconnectée à mon besoin et en fait à ce moment-là, ben moi j'avais envie de bouger, j'avais envie de voir des arbres, j'avais envie de fabriquer quelque chose avec mes mains, j'avais besoin de cohérence, j'avais besoin de liberté, j'avais besoin, etc., etc. Et notez ça c'est super important. Alors, attention, les besoins de cigarettes ou de sucre ou ce genre de choses ne sont pas des besoins, ce sont que des leurres, ce sont des palliatifs aux besoins, mais ce ne sont pas des besoins. Donc, allez vraiment chercher le besoin profond qui est derrière tout ce qu'on peut mettre comme addiction pour éviter d'aller combler nos besoins. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Donc s'observer vraiment, mais vraiment pendant un certain temps, hein, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, au quotidien, à différents moments de la journée, et noter. Et vous prenez pas la tête avec ce qui est en train d'être écrit dans ce cahier ou dans ce journal. Voilà, notez tout simplement, sans vous demander, sans vous poser de questions. Il n'y a pas il y a rien de bien ni de mauvais. C'est vraiment faire un état des lieux à ce moment-là. Ensuite, au bout de ces 2, 3 semaines, en fonction ou plus, hein, si c'est nécessaire, ensuite, vous faites le point avec tout ça. Vous regardez vos colonnes tout simplement, et quels sont mes besoins récurrents. En fait, quels sont mes ressentis récurrents. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe de façon régulière en moi? Quels sont aussi à l'inverse
les besoins que j'ai énormément nourris jusqu'à plus soif. Par exemple, est-ce que j'ai nourri mon besoin de sécurité, mon besoin d'être comme tout le monde, mon besoin d'être performant, mon besoin de répondre aux attentes des autres, mon besoin d'assurer des bonnes relations professionnelles, mon besoin d'appartenance, d'être accepté dans un groupe, etc., etc. Il y a certainement des besoins qui vont, qui ont pris déjà beaucoup de place. Et cela, vous allez les retrouver dans les moments agréables, que vous croyez agréables. Et les autres besoins qui vont être récurrents, vous allez les voir dans les situations où c'était plutôt désagréable et vous allez voir ce qui se passe, en fait. Une fois que vous avez déterminé voilà, vos besoins et vos ressentis récurrents, vous allez pouvoir équilibrer, c'est-à-dire satisfaire vous-même vos propres besoins. Comme je disais au début, ne pas attendre de quelqu'un d'autre, d'un collègue, d'un manager, de l'emploi lui-même, de la direction, des RH ou de je ne sais qui vous apporte une aide, qui vous apporte une solution. Ou que, voilà. Là, c'est comme si vous aviez donné votre pouvoir à quelqu'un d'autre en disant, voilà, fais ce que tu veux de ma vie, je suis ta chose. Non, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre puissance, votre télécommande, et vous appuyez sur les bons boutons. C'est-à-dire, par exemple, je me rends compte que j'ai joué beaucoup la sécurité financière, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, hein. Mais du coup, je m'aperçois que ça a nui à mon besoin de créativité. Alors, dans ces cas-là, je me mets au dessin, à la peinture, à la danse, au chant, à la menuiserie, enfin, à ce que vous voulez, qui va vous permettre d'exprimer ce besoin de créativité. Un autre exemple, par exemple, j'ai passé beaucoup de temps à acquérir des compétences qui répondaient aux attentes des autres, en fait. Et du coup, moi, j'ai ce besoin de faire des choses pour moi. Et bien alors, là, je vais chercher, je vais m'inscrire à une formation, par exemple, ou ça peut être autre chose, hein, mais faire quelque chose qui m'intéresse, apprendre quelque chose qui m'intéresse, acquérir des compétences sur un sujet qui m'intéresse, sur la couture, les animaux, les plantes médicinales, ou que sais-je, quelque chose qui est vraiment pour moi, dans mon domaine, même si ça ne m'apporte pas de compétences supplémentaires dans mon milieu professionnel, peu importe. Voilà, je vais faire ça pour moi. Autre chose, après, si une fois que vous avez euh, laissé s'exprimer vos besoins et vos ressentis, vous allez pouvoir laisser vos sous-personnalités s'exprimer. Vous savez, celles qui crient, celles qui sont derrière et qui crient et qui, voilà, qui commencent à évoluer et qui commencent à émerger et qui vont faire apparaître le burn-out après. Le but du jeu ici, c'est d'aller équilibrer les choses. Donc, j'ai effectivement, certainement, des tâches, des choses qui ne me correspondent pas ou qui ne me correspondent plus dans mon milieu professionnel, mais j'ai des besoins, moi, depuis très longtemps, que je ne satisfais pas. Donc, je ne vais pas aller jeter l'opprobre sur mon emploi, sur mon employeur, sur mon manager. Je vais déjà, dans un premier temps, aller satisfaire moi-même mes propres besoins et accueillir toutes les parts de moi qui ont besoin d'être reconnues. Parce que elles font partie de moi. Je ne peux pas me focaliser que sur certaines d'entre elles, en fait. Équilibrer, continuez à noter tout ça dans votre journal, continuez à noter vos ressentis en fonction des tâches ou des tâches en fonction de vos ressentis et les besoins qui vont avec. Et voyez comment ça évolue en fait. Au fur et à mesure que vous allez satisfaire vos propres besoins, si je reprends un autre exemple, par exemple, vous avez passé beaucoup de temps à vous suradapter pour être inclus dans une équipe, eh bien, vous allez faire un stage de reconnexion à vous-même, vous allez vous inscrire à un cours de yoga, un atelier de méditation, etc. pour revenir à vous.
Voyez? Ben ça, ces activités-là, ou comme je disais tout à l'heure, la couture, la menuiserie, enfin peu importe, le dessin, la peinture, peu importe, les animaux, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre nature profonde et d'aller satisfaire les besoins de différentes sous-personnalités. Et voyez à ce moment-là ce qui se passe. Qu'est-ce qui se modifie? Est-ce que dans mon milieu professionnel, certaines tâches qui m'étaient devenues très pénibles le sont moins? Est-ce que j'ai toujours ce ressenti de peur ou de colère ou de fatigue, etc. Mais c'est beaucoup moins intense, c'est beaucoup plus vivable. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se met en place à l'intérieur de moi? Est-ce que, naturellement, parce qu'on est dans un jeu de miroir, bien évidemment, il y a des choses qui vont se mettre en place à l'extérieur de moi et qui vont me permettre d'avoir j'allais dire un confort, alors un confort si on veut, mais une, une satisfaction plus importante dans mon milieu professionnel. C'est en prenant soin de moi, de mes besoins, de mes sous-personnalités, que je vais cheminer intérieurement et évidemment que je vais émaner autre chose. Jusque-là, l'entreprise, l'emploi, le manager, le responsable, etc. n'était qu'un prétexte pour vous obliger à vous écouter. Il ou elle, la personne en question ou l'entité, entreprise, ne faisait que nourrir les besoins que vous émaniez, ne faisait que nourrir les sous-personnalités que vous écoutiez, en fait. Donc on émane quelque chose, une énergie bien particulière, elle se répercute dans notre environnement et on récolte ce qui correspond à cette énergie-là. Donc si on reprend l'exemple de tout à l'heure, dans une suradaptation permanente pour plaire, pour être intégrée, pour être incluse, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va me donner sans arrêt des choses qui ne sont pas adaptées à moi pour me permettre de me suradapter, tout simplement. À partir du moment où moi je prends conscience de ça, que je travaille, que je satisfais mes besoins, que je nourris mes besoins, je vais émaner quelque chose de différent. Et là, à l'extérieur, il, elle, l'entité ne va plus avoir besoin d'aller nourrir cette énergie-là, elle va aller nourrir une autre énergie. Voyez, c'est vraiment c'est un jeu de miroir, tout simplement. Donc l'histoire ici, c'est vraiment de reprendre les rênes de sa vie, de reprendre cette télécommande avec les différents boutons sur lesquels on peut appuyer et voir ce qu'il se passe. Comment je peux nourrir ce qu'il y a à nourrir en moi sans être dans l'attente de quelqu'un d'extérieur. C'est pas les autres à l'extérieur qui vont venir nourrir des besoins que moi je ne nourris pas. C'est pas possible. À partir du moment où moi je vais les nourrir, alors ça va s'exprimer à l'extérieur. C'est l'inverse qui se passe dans la réalité. Voilà. Ça va vous permettre aussi de vous accueillir dans votre entièreté, en fait. Donc, du coup, et de reprendre la responsabilité de votre vie. Donc là, c'est vraiment se reconnecter à sa présence, c'est vraiment cheminer intérieurement pour pouvoir rayonner, on est vraiment dans ça, pour pouvoir rayonner autre chose, pour pouvoir rayonner une énergie qui est beaucoup plus proche de celle qu'on est réellement à l'intérieur, de notre essence divine. Donc là, c'est vraiment, je fais le choix de me choisir. Je me choisis moi. Je choisis la lumière qui est en moi. C'est vraiment ça. C'est je fais le choix de ne plus reporter sur l'autre à l'extérieur tous mes maux, mes maladies, mes mal-être, mes besoins, etc. Je reprends tout ça, je redeviens maître de moi-même
Et là, je vais pouvoir agir sur un certain nombre de choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'à la fin, vous n'aurez pas besoin de vous reconvertir vers autre chose ou besoin de quitter cet emploi pour aller sur un autre ou rester dans cette même entreprise mais sur un autre poste. C'est pas ça. Mais vous irez différemment. C'est-à-dire que vous n'irez pas par fuite ou par inaptitude ou par tout autre désir d'échapper à quelque chose, vous allez y aller de façon consciente et construite. C'est-à-dire, cet emploi-là, eh ben, finalement, mais finalement, ça va pas si mal. Donc, si moi, je fais ce que j'aime, ce dont j'ai besoin pour me nourrir à l'extérieur, cet emploi-là, je peux encore le garder 1 mois, 6 mois, 3 mois, 5 ans, voilà. Bon, finalement, je me rends compte que ces tâches-là, elles sont moins pénibles que ce que je vivais jusqu'à présent. Mais pour autant, voilà, je suis arrivée au bout de ce chemin-là, parce que finalement, comme je prends soin de moi et de mes besoins, je n'ai plus besoin de vivre ça à l'extérieur pour me montrer que je ne m'occupe pas de moi. Vous voyez? Donc là, à partir de ce moment-là, je peux changer, je peux aller sur un autre poste, une autre entreprise, un autre métier, mais qui va correspondre aux besoins réels que j'ai, aux besoins que je suis en train de nourrir et qui sont importants. Et après, je peux effectivement faire des liaisons entre différentes parties de postes, etc. Mais ça, on pourra peut-être le revoir dans une autre vidéo ultérieurement. Voilà. Donc, de toute façon, nous reviendrons sur le burn-out certainement dans d'autres vidéos plus tard en le voyant sous d'autres aspects, sous d'autres angles. Mais en tout cas, voilà, pour cette partie-là, le burn-out et les sous-personnalités, c'est vraiment une question de regard sur soi, de besoin et de reprendre les rênes de sa propre vie. Voilà. Voilà les amis, eh bien écoutez, pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis 2 liens sous cette vidéo dans la partie description, 2 liens qui vont vous renvoyer sur des listes de mots en fait, une liste émotions, sentiments et une liste besoins. Ça peut vous aider dans votre recherche et dans votre cheminement à mettre des mots plus justes, parce que c'est voilà, des listes qui sont assez étoffées, qui ont été mises en place par des personnes qui pratiquent la communication non violente. Et du coup, voilà, pour ceux qui en ont envie, ça peut être un soutien pour faire de l'identification et des besoins et des sentiments et des émotions. Voilà. Une deuxième chose, j'ai eu, voilà, en réalisant cette vidéo, j'ai eu l'élan de vous partager un autre outil. Donc, à la suite de cette vidéo, vous allez trouver une méditation que j'ai appelée le concile intérieur et qui va vous permettre d'aller connecter, d'aller à la rencontre de vos sous-personnalités, des différentes parties qui sont en vous à l'intérieur de cet exercice méditatif. Voilà. Donc c'est une méditation qui est vouée à être pratiquée plusieurs fois afin que cet exercice, cette reconnexion devienne naturelle et se fasse de façon naturelle au quotidien. Donc, je vous souhaite une très bonne méditation pour celles et ceux qui souhaiteront la pratiquer. Et puis, je vous dis, voilà, à tous, je vous remercie infiniment de votre écoute et de votre présence sur cette chaîne. Si vous souhaitez m'envoyer des commentaires ou des réponses ou des questions, des cheminements, voilà, des illustrations personnelles, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail qui est ci-dessous. Voilà les amis, je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo sur une autre thématique. Au revoir.